Cote d'égalité actuellement, une cote de 2 euros pour ce concurrent. C'est Ezam de Dufel, un pensionnaire de Vincent Martens, drivé par Christophe Martens, qui la dernière fois on l'a vu se montrer fautif, mais il était encore en tête. C'était sur l'hippodrome de hier, col à droite. Le voici, Ezam de Dufel avec ses œillères plates, les mêmes artifices que lorsqu'il a pu courir sur l'hippodrome de la plage. Et il luttait encore donc pour le succès lorsqu'il s'est montré fautif. Il avait passé le poteau en tête en débutant à Castel-Sarrazin, Olivier. Oui, avec Christophe, qu'est-ce qui s'est passé en fait la dernière fois hier? Il a fait la faute à ligne droite, il aurait été deuxième. Mais il courait pas mal. Maintenant, voilà, on n'a pas de marge. C'est pas un champion. C'est un cheval qui va gagner sa vie en province. Donc voilà, il est dans sa catégorie et l'année prochaine, quand il prend un peu de force, ça va être un peu mieux. Voilà. C'est pas un péno, le fait de s'élancer en seconde ligne, c'est peut-être pas plus mal, non? Ben, je vais vous dire ça après la course. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Les aléas de course, on ne connaît pas à l'avance. Donc ça, on va voir parce que j'aimerais bien avoir une fois un parcours caché. Avec le 15, on verra bien. Vous avez aimé son hit? Oui, correct. Merci. Hit correct, et donc Ezam du Dufel à reprendre aujourd'hui. Il restera donc ferré, il a été déféré des postérieurs lors de sa dernière course. Numéro 7, Édouard Duclos, 32 contre 1. Entraîné par Michael Messager, également son driver Michael Messager, donc aujourd'hui, qui reste sur une contre-performance sur cet hippodrome de Vichy. Pour remonter sur l'hippodrome d'Oraison, hippodrome sur l'herbe, pour retrouver une deuxième place d'Édouard Duclos. Un outsider. Nous allons maintenant prendre les petites infos pour cette quatrième. On en a besoin, Olivier. Ah oui, alors vous le voyez, plus encore que dans le lot de pouliche. On a des poulains particulièrement fautifs. Regardez, tous les papiers, on les compte par dizaines, les disqualifications. Alors, concernant le numéro 2, Eagle Rock Music, écoutez, Anthony Tintillier espère qu'avec ce bon numéro, derrière la voiture, il va pouvoir occuper une bonne place et pourquoi pas terminer à l'arrivée. Mais bon, c'est difficile d'être très confiant avant le coup. Je pense que le bon coup, c'est Hendrix Bleu, le numéro 5. Pourquoi? Parce que Arnaud Chavat m'a confirmé que c'est un poulain qui, s'il était plus appliqué en course, il serait dans une catégorie supérieure. Alors, il a été plutôt satisfait de son hit. Donc voilà, s'il est sage, Hendrix Bleu, le numéro 5 devrait pouvoir remporter cette course. Guillaume Beaufils me disait au sujet d'Extremely True que le poulain allait être capable de jouer un bon rôle. Voilà, là aussi ce sera une question de sagesse. Et puis Martin Cormy, lors de son entrée en piste, là aussi avec Easy Bleu, le numéro 13, il me disait aïe aïe aïe, il est compliqué, plus souvent fautif qu'à l'arrivée, donc ce sera une question de sagesse. Ouais, et ça clignote en vert. 6,30 € maintenant pour Hendrix Bleu, pas revu depuis le mois d'avril. Les bonnes infos d'Olivier, le hit a été donc satisfaisant. Il y avait déjà de l'argent, il y avait 10 € en début de betting. C'est pareil, la bonne info, ce sera le cas après la course si Hendrix Bleu fait l'arrivée pour ceux qui ont envie d'investir sur ses chances. Mais en tout cas, ce qui est essentiel pour les parieurs, c'est de savoir que le cheval est prêt et qu'il a largement le potentiel pour remporter une course de ce genre. Question de sagesse, bien sûr. C'est de savoir s'il est prêt parce qu'il n'a pas couru depuis le mois d'avril. C'était la grosse interrogation. Et la cote le confirme qu'il est prêt. Il est à l'image ici. Hendrix Bleu, œillère descendante. Il est mis pour une très belle performance dès cette réapparition. Alors le numéro 1 est un peu joué également. C'est Extra de Bertrange et Jean Boileau. Il découvre aujourd'hui à la voiture ce fils de Lilian Madric. Bon, il reste sur un échec pour sa rentrée à Saint-Galmier où le rendait la distance. Une deuxième place sur l'Eb à Montluçon. Sébastien, oui. Déféré avec Jean Boileau, c'est rare d'avoir ce genre de profil abandonné une grosse cote. Il ça a attire toujours ses supporters, même si au papier ce n'est pas un champion. Non, là, ça ne saute pas comme une première chance comme ça aux yeux. On regarde ici son échauffement. Ça se passe proprement ici pour Extra de Bertrange.
Éclat de la Vallée, lui, est déféré les 4 pieds pour la première fois, le numéro 3. Attention, 14 contre 1. Alors c'est vrai qu'à 5,5 au dernier à distance, on n'a pas vu grand-chose. C'est un autre atout de Jean Boileau ici. Alors il est obligé de driver extra de Bertrange car c'est sa Kazakh. Donc peut-être se méfier de ce numéro 3, pieds nus pour la première fois. Le 2 également est déféré les 4 pieds pour la première fois. Eagle Rock Music pour entraînement de Réminique. Nous pouvons avoir de très belles cotes dans cette course. Il faut ouvrir ses jeux au maximum. Et puis également le numéro 12, déféré des postérieurs aujourd'hui. Il avait pu passer le poteau en tête en étant déféré des postérieurs. Élève d'Urzy, associé à Serge Pelletier. 15 contre 1, évidemment, on se méfie toujours de Serge Pelletier, qui a signé un doublé et donc une 8e victoire sur le site de Vichy depuis le début de l'année. Le voici ce numéro 12, Élève d'Urzy. Et un concurrent déféré des postérieurs pour la première fois, c'est le numéro 14 à ses côtés là. Elixir Normand. C'était pas si mauvais que ça, moi je trouve, la dernière fois à Nord-sur-Erdre. Plutôt correct. Sur l'herbe. Une énorme cote, il y a 68 contre 1. On peut vraiment avoir de tout dans cette course. De 10, ça fait quand même beaucoup d'argent pour Ezam de Dufel. Allez, réponse dans quelques minutes maintenant pour le 4e rendez-vous. Départ dans la ligne d'en face. Quatrième course du programme Vichy-Soix avec ce prix du centenaire de Ligue contre le cancer 2018. Et le numéro 1 qui va venir au dernier moment derrière la voiture, extra de Bertrange. Le favori, Ezam de Dufel, 1,90 € désormais. Le numéro 15. Et c'est parti pour la 4e épreuve avec le bon départ du numéro 6. Extrême Lichou avec également le numéro 4, Émeric Dupéreux, qui sprint avec le numéro 2 également côté corde, Eagle Rock Music. En tête le 6, Extrême Lichou avec en 2e position le numéro 4, Émeric Dupéreux. La 3e place est pour le numéro 2, Eagle Rock Music déféré. Aujourd'hui les 4 pieds pour la première fois. La 4e place est pour le rentrant, le numéro 5, Hendrix Bleu qui précède le favori, le numéro 15, Ezam de Dufel. Et à son extérieur le 7 est au galop. Édouard Duclos au galop. Et le passage maintenant devant les tribunes. Disqualification du numéro 11, Étonnant Volzin. À l'extérieur, ici le rapproché du numéro 8, Excess of Class, qui emmène le numéro 16, Émile Dejal. Avec en tête le numéro 6, Extreme Lichou. Dans son dos le 4, Émeric Dupéreux. Avec à l'extérieur le 8, Excess of Class. Et maintenant en épaisseur le numéro 16, Attaque, Émile Dejal. Émile Dejal et Franck Jamard qui viennent aux avant-postes. Aux côtés du numéro 6, Extreme Lichou. Dernier tour de piste avec le numéro 4 qui est 3e, Émeric Dupéreux. Dans le dos de l'animateur avec à son extérieur le numéro 8, Excess of Class. En 5e position, trotte le numéro 2, Eagle Rock Music. À son extérieur le 5, Hendrix Bleu qui emmène le favori, le numéro 15, Ezam de Dufel. Côté corde, c'est le numéro 3, Éclat de la Vallée. Ligne d'en face avec Extreme Lichou. Le numéro 6 à l'extérieur, c'est le 16, Émile Dejal. La 3e place est pour le numéro 4, Émeric Dupéreux. Excess of Class, 4e le 8. Mais maintenant, le numéro 5, Hendrix Bleu, qui est lancé par Arnaud Chavat à l'extérieur, de même que le numéro 13, Easy Bleu. Toujours en tête le 6, Extreme Lichou, pour venir dans le tournant final avec le numéro 16, Émile Dejal en 2e position. Easy Bleu, numéro 13, qui poursuit son effort. Hendrix Bleu qui est en 4-5e position maintenant. Émeric Dupéreux qui est côté corps, le favori qui vient maintenant cacher en 3e épaisseur le numéro 15, Ezam de Dufel.
dans le tournant final à 500 mètres du but avec le numéro 6, Extremely True, qui a toujours l'avantage. À l'extérieur, Émile Dejal, le numéro 16. Et maintenant, le numéro 13, Easy Bleu, appuyé par Martin Cormy qui va venir à l'extérieur. De même que le numéro 15, Ezam de Dufel. Ligne droite finale, Extremely True qui a l'avantage avec au centre Émile Dejal, toujours là pour la victoire. De même que le numéro 13, Easy Bleu. Et maintenant, le numéro 15 qui est lancé, et Ezam de Dufel par Christophe Martens. Extremely True qui est courageux à 150 mètres du but avec Émile Dejal, également le numéro 16. Et Ezam de Dufel, appuyé maintenant par Christophe Martens. Ezam de Dufel face au numéro 16. Émile Dejal qui est côté corde au passage du poteau. C'est serré, et peut-être le numéro 15 tout à la fin. Ezam de Dufel qui s'impose. La deuxième place est pour le numéro 16, Émile Dejal. Ouais, j'ai eu ce sentiment également au passage du poteau que le numéro 15 Ezam de Dufel avec Christophe Martens est venu ajuster Émile Dejal, le numéro 16 et Franck Jamard, les deux plus gros numéros de chevaux qui s'est lancé donc en seconde ligne à l'extérieur, qui termine aux deux premières places. La troisième place pour Extremely True, le numéro 6. Et la quatrième place est plus disputée. On a vu Easy Blue, le numéro 13, a priori quatrième. Ouais, devant le numéro 4, Olivier, Émeric Dupéreux. 15, 16, 6, 13 et 4. Et il s'impose à cote d'égalité à 2 euros tout à la fin. Il a ajusté Émile Dejal et ça s'est bien passé pour Christophe Martens. Il a pris les bonnes roues. Une position donc de contre dans le parcours, toujours en position d'attente. Il a pu le lancer ici. Voilà, il le fait correctement pour ajuster un bon Émile Dejal qui a tourné quand même en deuxième épaisseur. Ce qui rehausse sa performance à ce poulain, géré par Franck Jamard. Extremely True, également un comportement très correct, qui a animé les débats et qui est troisième de cette course. Et Easy Bleu, lui aussi, a fait beaucoup d'efforts. Il est resté au trot, le fils de Kiwi. Il est quatrième. Et c'est bien le favori qui s'impose ici. À 2 euros, Ezam de Dufel, avec un palmarès maintenant riche de 2 victoires en 4 tentatives, tout de même. Entraînement de Vincent Martens. Et ici donc la Kazakh de Madame Ingrid Vonks qui triomphe avec ce fils de Sambo. Voilà, Christophe Martens qui est dans l'emprise du peloton pour l'instant. Il était derrière le numéro 8, Excess of Class. Il se retrouve derrière Hendrix Bleu qui est sorti. Alors regarde ici, il n'y avait pas trop de gaz quand il l'a commandé. Arnaud Chavat, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Christophe Martens lui a pu revenir en troisième épaisseur derrière le numéro 13, Easy Bleu. Et Hendrix Bleu qui est derrière lui, Émile Dejal. On n'a pas encore baissé les œillères, c'était le deuxième ou troisième favori de la course. Alors, je n'ai pas trop bien vu sur le direct, on va regarder là, avec l'Ardif. Arnaud Chavat, pour l'instant, qui ne peut pas vraiment le lancer. Il abaisse les œillères. Elle essaye de le retendre ici à 100 mètres du but. Après, c'était une rentrée. On parle depuis le mois d'avril quand même pour ce coup-là. Oui, c'est correct quand même pour une rentrée. Et le bon parcours. Il va monter là-dessus. Mais le vainqueur, c'est bien celui-ci. Les âmes de Dufel, un élevage que connaît bien la famille Martens. L'élevage des Greenvaux, qui est la propriétaire de ce 4 ans. Sébastien, je vous confirme, Arnaud Chavat me disait qu'il n'a pas pu trop s'exprimer dans les 150 derniers mètres. Voilà, le cheval court bien pour ce retour à la compétition. Il espère le voir confirmer dans les prochaines semaines. C'est propre, il va monter dessus. Dans quelques instants. Ouais, on va retrouver dans quelques instants Christophe Martens. Christophe Martens. Il était donc le vainqueur de cette quatrième épreuve. C'est fini pour lui, pour Christophe Martens,
semi-nocturne de Vichy. Demain, Christophe Martens ira à Lyon-Paris. Combien de partants? Je vous pose la question, je me ferai le relais. Écoutez, 2 partants, Enrique de Viette et Claes Waron. Ah, c'est pas mal, Claes Waron. On va lui demander. Surtout que c'est Tiens, en attendant, une réunion PMH en plus. Hein. Olivier, on peut jouer sur Internet. Donc ça sera aussi intéressant de savoir. Tiens, en attendant la réaction de Christophe, je m'approche d'Yves Vallet. Yves, deuxième, c'est toujours rageant hein, d'être battu comme ça d'assez peu au passage du but. Bah ouais, mais bon, c'est mieux que troisième, hein, on va dire. Hein. Non, mais ce qui me plaît bien, c'est surtout la façon qu'il a couru, le cheval. C'est ça qui me plaît bien. Et malgré son numéro en seconde ligne à l'extérieur. Il a super bien fini. Franchement, c'est ça qui est plaisant. Proche de gagner un prix de série de genre. Ah, je pense, ouais. Mais il est mieux à droite qu'à gauche. Très bien. Merci Yves. Voilà. Et je m'approche de Christophe. Il a été voilà, bon. il enlève le sulky, il va déposer Olivier, il a été bon. les plaques. Christophe, c'est bon, on peut y aller. Bravo. Vous nous l'aviez dit avant la course, hein, ce n'est pas un champion. Il faut que ça se passe bien. Ça a été le cas durant le parcours? Oui, c'est un cheval qui est grand, qui n'a pas encore de force, donc il peut s'améliorer. Aujourd'hui, avec le numéro 15, j'ai un peu démarré, mais après, on a eu un super parcours, sans rien faire, et faire la ligne droite. Et il le fait assez facilement, donc il est ferré, il pourra déferrer l'année prochaine. Il fait ça comme un poulain qui peut s'améliorer. Ouais, l'avenir lui appartient, c'était seulement sa 4e course. Il ne vous a pas donné de difficultés aujourd'hui durant le parcours? Non, mais c'est pas un cheval qui est fautif. Une fois sur l'herbe à Aix-les-Bains, il a fait la faute au départ. Et la dernière fois, hier, s'il ne fait pas la faute, à mon avis, il s'est trébuché ce jour-là. Autrement, j'aurais été deuxième. Voilà, mais là, on a changé la ferrure. C'était pas mal. Maintenant, J, c'est pas des grands lots, hein, mais c'est bien ce qu'il fait. C'est déjà pas mal. Il est très grand, le cheval. Donc, on va encore lui donner la chance. Donc, voilà. Déçu de la performance de Dorthez Prestance tout à l'heure dans la deuxième? Ben, il était fort sur ma main, sur la main gauche, donc on peut regarder, on peut regarder tout ça. Le cheval il court pas mal, mais je pouvais pas le lâcher. Depuis en face, il était collé sur la main, donc plus un truc à regarder et faire quelques petits soins. Et dans 3 semaines, il va recourir, on verra bien. Dernière chose, Christophe, les téléspectateurs d'Equidia ne pourront pas vous suivre demain puisque à Lyon-Paris, ce sera une PMH comme on dit. 2 partants, est-ce que vous pouvez faire une belle journée? Ben, j'ai Enrique de Viette qui est un cheval qui est largement au-dessus des chevaux pareils, mais il n'est pas tous les jours. C'est un cheval compliqué, mais je pense que vraiment c'est un cheval d'avenir. Après, J peut faire une faute, mais après, Claes Waron, elle nous laisse un peu là pour le dernier temps. Donc il faut voir, à voir parce qu'elle commence il faut voir si on continue ou si elle va aller au Poulinière. Voilà. Merci, bravo Christophe. Et voilà, on sait tout pour Christophe Martens demain lors d'une réunion PMH à Lyon-Paris. 15, 16, 6, 13 et 4 pour la 4e. Ezam de Duffel qui remporte donc la 2e course de sa jeune carrière. 15, 16, 6, 13 et 4. C'est la grande forme hein, pour Christophe Martens. Christophe Martens, auteur d'un coup de 3 récemment, c'était sur l'hippodrome de Cavaillon. C'était mercredi dernier, me semble-t-il. Oui.